Ohio Kombawa, les amis, comment ça va? Moi, ça va très bien. On est là sur Yu-Gi-Oh! Donc, la première vidéo de la chaîne, chronologically, je sais pas comment je vais les release, yeah, American, yeah. Comment je vais je vais sortir. Mais la première vidéo de la chaîne, c'est l'AV1 entre moi et Toto, que je gagne, bien sûr. Faut que vous allez regarder, parce que sinon, y a pas de fun. Hein. Mais, donc ça, c'est un deck que je vais utiliser, donc spoiler, de toute façon. Regardez la vidéo avant. Mais donc mon deck Exodia, l'un de mes decks préférés sur Master Duel, que j'ai dû changer parce que le deck a été partiellement banni, mais que j'ai surtout amélioré et qui m'a coûté beaucoup. Alors là, on va s'amuser à voir à quel point le deck peut gérer des adversaires qui ne sont pas Toto. Toto a un peu de mal, et je te montrerai que normalement, les autres gens ont un peu de mal. Dépendra si on commence en premier. En premier, on a une chance. Que l'on soit Yu-Gi-Oh! Un jeu que moi et Toto on apprécie tout particulièrement. Pardon, j'ai le hockey. J'ai menti, j'ai envie de noter. Qu'on apprécie particulièrement, mais aussi un jeu que j'ai du mal à jouer parce que je suis pas un gros fan de la méta. Alors, c'est une main, mon ref, mais une main effrayante. Il a besoin que d'un trap et je suis en train de pleurer. La musique est assez basse. Ouais. C'est pas insane. La main, elle est pas insane du tout là pour l'instant. Il a aucune. Oh, en plus, je l'ai fait ce matin, ce chicken game. Je l'ai débloqué ce matin, prismatique. LOL. L'argent. Je sais pas dépenser dessus. Bon, normalement, le deck est plutôt simple. C'est un deck OTK, donc. Pas grand chose à dire par-dessus ça. Le but, c'est d'arriver à invoquer Exodia en un seul tour en piochant tout ton deck. Donc, c'est un peu à double tranchant. Putain, ça me fait mal au cœur de la jeter. C'est un peu mon deck où je m'amuse moi-même. Donc, le gars, il y a une bonne chance qu'il va pas s'amuser, ce connard. Merde, c'est pas ouf. Ça me fera piocher une seule carte en plus. Là, le problème, c'est d'utiliser maillet magique aussitôt. Ça, c'est une carte morte. Race est une carte morte maintenant parce que je peux l'activer que le premier tour. Oh, bébé. Mais bébé, je crois qu'on a gagné. Ouais, on a gagné. On est très... Très bien. What? Ah, putain, j'étais en train d'essayer de regarder. Euh, Le problème avec utiliser cette carte maintenant, c'est que je peux lui faire piocher un... Je peux lui faire piocher beaucoup de trucs qui pourraient m'empêcher de continuer à piocher. Qui pourraient nuire à... Librairie royale. Librairie magique royale. Piocher une carte, il faudrait que je tente sur un bambou. Une épée de bambou maléfique. Une épée de bambou maléfique, ça. Aussi, le problème avec ce deck, c'est que c'est très volatile. Et soit je one-shot ce tour-là, soit je misplay à un moment, je m'empêche de piocher une seule carte, et une seule carte c'est énorme dans ce deck. Bon là sur le coup je pense qu'il y a très peu de chances que je perde, mais je rendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il me faudrait double invocation là. J'ai deux cartes mortes dans la main pour l'instant. Qui est celle-là et celle-là. Je veux bambou magique. La meilleure façon d'utiliser cette carte, c'est de jeter un des bambous démoniaques, enfin un maudit, au cimetière, ce qui va te chercher un autre bambou. Bombax. Cette carte est morte pour l'instant parce que je pense pas jeter une partie d'Exodia d'aussitôt. Une autre carte morte. Putain, ça s'enchaîne, hein, par contre. Chicken Game. Tiens, maintenant je regrette d'avoir jeté Pseudo Space dans le cimetière parce que je viens de piocher Chicken Game. Maximum que tu peux te mettre de toute façon avec Chicken Game, c'est... Oh putain, je sens mal, mais écoute, nique ça.
Et démoniaque. Exodia partie 1, Exodia partie 2, Exodia partie 3. Je n'ai pas besoin de Dark Factory. Et j'ai pas besoin de ça. Ok. Là, je vais garder dans la main au cas où si je pioche trop de parties d'Exodia d'un coup. J'en ai pioché aucune sur le coup. Alors j'ai 2 cartes mortes là. Enfin 2 cartes mortes. 2 cartes pas si utiles que ça. Donc hop là, Magical. Pour l'instant, ça, je vois pas comment je peux merder. Donc on va jeter ça. Je vais jeter ça. Il va directement aller chercher. Déjà ça, c'est. On va chercher ça dans le cimetière. Épée maudite va aller chercher une autre épée dorée. Putain, j'adore ce truc là. Et vous verrez dans la vidéo, un de mes decks préférés, c'est... ok, plus qu'un. Plus que 2, pardon. 9 cartes dans le deck. Enfin, plus qu'un... Oh, je l'ai. Ouais. Et voilà. Exodia. Oh. Il est bugué. Hey. Exodia. Ou Obliterate. Pétez les tapons à tout le monde. C'est mon deck préféré. Mais aussi c'est un deck que je me sens très mal en jouant parce que le gars en face il s'amusera pas. Je sais souvent au début du tour si ma main va passer. Et voilà, c'est à peu près ça le deck. On va voir quelques games en plus. Là, s'il avait un end-trap, c'était très juste à certains moments. Donc je pense que s'il avait un end-trap à n'importe quel moment, je perdais l'ascendance. Et j'étais dans la merde. J'aimerais bien commencer deuxième juste pour vous montrer à peu près la débilité de... Je peux quasiment rien faire si le gars il s'installe. Mais je suis en train de travailler sur bosser le... C'est une très très bonne main ça. Très très bonne main. Pas de réponse. Ok, cool. Ça changerait de lancer ça en premier à la place de... Ok. Là maintenant il me faut une librairie magique impérativement. Et ça... en vrai... Problème avec librairie magique aussitôt... C'est que je suis pas sûr que je pourrais réactiver... Merde, c'est pas ouf ça. J'ai un seul sort de pioche dans la main là. Je jeter une partie d'Exodia, comme ça je piocherai pas une des parties d'Exodia. La seule partie d'Exodia qu'il faut pas jeter, c'est la tête. Faut jeter les bras, les jambes. Toujours jeter la jambe. Cette jambe. Pour la chance. Par contre, il y a une carte qui peut aller chercher des cartes dans le cimetière. Et je suis moyennement chaud. Oh putain, s'il te plaît, bambou magique là. Oui, oui, oui. Pioche une carte supplémentaire. Mais là par exemple, c'est genre... Oh putain, s'il te plaît, ouais. De librairie magique. Double pioche, s'il te plaît, juste un spell. Mon chat qui m'a regardé bizarrement. C'est pas ouf d'un côté, mais c'est pas dégueulasse. Je vais jouer. Il est collé à lui. Est-ce que ça sera quelque chose de coller tous au même? Oh, c'est pas grave. Les bambous maudits peuvent se mettre dans la main une seule fois par tour, mais c'est déjà assez. Cette carte que j'adore, mais en même temps double tranchant, parce qu'à la fin du tour, si... Ah ouais, déjà ça c'est pas bien ça. Alors j'ai pas besoin de 2 bambous magiques sur le terrain.
Ça va me faire piocher une carte en plus, mais je préférais augmenter les counters sur... parce que ça revient le même. Waouh, mon dieu. On est... On est sur un délire là. Oh là là. J'ai fait 2 modifications c'est tout au deck et j'ai l'impression qu'il marche plus. J'allais faire une de ces conneries. J'allais copier Pseudospace avec Pseudospace. Ça aurait été un délire. Ça aurait rien fait du tout. Oh putain, c'est vraiment une carte tableau double tranchant celle-là. On va voir. Il a pioché un truc? Non, il a rien pioché, le cool. Oh là. Là, on est très bien là. Parce que maintenant... je vais quand même vérifier. J'ai une seule partie d'Exodia, c'est tout dans le cimetière. Donc je vais en jeter une autre. Donc bien sûr, si tu mets la jambe left, tu lui mets le right arm. Parce qu'il faut faire une sorte d'opposition oppositaire. Hop là, tu jettes ça aussi. Ça sert plus à rien. Épée de boubou. Parce que maintenant, la chatte est avec nous. Mondial. Ça sent le poisson. Je suis tellement pas fier de cette blague, pardon, je suis concentré. Oh, mes blagues volent pas haut. Je pourrais donc me remettre 2 parties d'Exodia dans la main, donc j'en ai virtuellement 3 dans la main. Donc il m'en faut 2 de plus. Encore une carte morte, mais c'est pas si grave. Carte morte encore. Pas si grave encore. Détruit. Ok, plus que. C'est pas une, mais c'est bien mieux. Parce que moi, ça m'aurait servi à rien. Dark Factory. Achido. Papa. Exodia. Ah. The Forbidden One. En celle-là, j'ai été un peu moins... Celle-là, c'était que du clutch, par contre. Ça, c'était... Enfin, que du clutch. Que de la chatte. On va pas se mentir que celui-là, j'aurais jamais dû gagner à certains moments. Là, on est plus que bien. J'avoue que j'ai recommencé la saison alors que j'avais pas rank, je crois, la saison d'avant. J'ai touché, je crois, juste au-dessus du gold. Et j'ai pas rank la saison d'avant. Et après, j'ai pas rank encore une fois. J'ai loupé 2 rankades d'affilée quand là. Ok, la chatte d'un homme. C'est pour ça, Toto adore le deck Exodia, mais par contre, c'est pas fun. C'est vraiment pas fun de jouer contre Exodia. Mais très très. Oh putain, c'est une. C'est une main plutôt sans ça. S'il y a une carte qui pourrait me counter là. J'ai pas l'impression qu'il est là. Il n'y a pas eu d'effet ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je préfère perdre? Ça change rien. Ok, pas d'effet. Ok, pas d'effet. Okay, cool. Donc je peux lancer ça. Ouais, cette carte est bien plus utile que les 2 autres, donc... Ah, merde, il avait un truc. Quoi? Mais pourquoi ça s'est pas activé sur... Ok, je vais me faire douiller. Alors que je pensais que ça passait. Ça s'active pas sur Chicken Game? Ok, une épée de bambou, c'est déjà ça, mais il m'en faut une autre. Parce que sinon je peux rien faire. Mais tu vois, là je suis déjà dans la merde. Parce que là j'en ai eu une carte en plus. Dans la main. Et j'ai une carte, c'est déjà insane. Ah, pourquoi je disais ça, mais sur le coup. Je vais juste envoyer 2 cartes dans le deck. Il faut que je garde le 2e maille magique dans ma main au cas où. Ah, au cas où pour ça. Quoique Foolish Burial. Comme d'hab, cette jambe d'Exodia. Maintenant, on pioche une carte. Il me faudrait beaucoup de choses sauf une partie d'Exodia. Mais on n'aurait pas fallu ça non plus. Mais tu vois l'idée. Il m'a juste bloqué une seule carte. Une seule carte, c'est assez.
Pas sûr encore. Vraiment pas sûr là d'un coup. Putain. Partie d'Exodia. Les parties d'Exodia, c'est ce que tu veux piocher, mais en même temps. C'est pas ce que tu veux. S'il te plaît, une épée de bambou, n'importe laquelle. Épée de bambou, s'il te plaît. S'il te plaît, une épée de bambou. N'importe laquelle. M'en fous. Laisse-moi piocher une épée de bambou. Je pète un câble. Tout ça pour ça. Et maintenant, on a perdu. Donc je vais lui... Je vais pas abandonner. J'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. Je vais pas abandonner parce que c'est lui qui a bien joué. Au final, il avait une truc. Par contre, en fait, le jeu te montre à peu près si le gars il a une interaction qui est assez roleplay. Enfin, roleplay. Qui est assez normal. Beaucoup de gens critiquent ça, mais par exemple, tu vois l'espèce de bande rouge qui veut dire que c'est son tour. Bah, ça va s'afficher rapidement si le gars il a une interaction. Donc s'il avait... j'étais en train de me demander si justement il avait ça dans le jeu. C'est pour ça que j'ai fait... j'ai activé en premier Chicken Game. J'ai perdu, hein. Je peux plus jouer parce que j'ai défaussé la tête. Il joue bizarrement, j'ai la flemme. Pas que j'ai envie d'être méchant, mais... j'ai envie de skip son tour, mais... il est en train de lag. Donc vaut mieux lui donner la victoire le plus rapidement possible. Et donc la zone s'affiche si le gars a une interaction aussi. Donc sur le coup, je croyais qu'il avait pas d'interaction. Et c'est pour ça que j'ai lancé pot de dualité. Putain, c'est ma chatte aujourd'hui. Mais sinon, j'aurais essayé de lui faire utiliser l'interaction avec Into the Void, c'est ça que j'avais. Je me rappelle plus du nom de la carte, mais c'est la carte qui te fait juste piocher une carte en plus. Ouh, c'est une bonne main, une mauvaise main ça, parce que je peux utiliser Piri Piri Resmat. Sacrifiant la moitié de mes points de vie, par contre ça c'est énorme. Et où le ça qui brille? Ouais, il y en a qu'une seule qui brille pas, justement. Mais c'est pas... Pour piocher une seule carte en plus. Ça c'est utile. Comme d'habitude, ça, faut jeter une partie d'Exodia, donc cette jambe. Pendant un long moment, je comprenais pas comment ça marchait, je jetais la tête, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, oh c'est bon, je jetais la tête. Et hop là, elle peut plus jouer. Il me faut épée de bambou doré. Ok. Ouh, putain, c'est de la bonne pioche en plus. Faut juste pas toucher partie d'Exodia très tôt. Oh. What the fuck? Chicken game. Day of Peace. Je vais faire piocher une carte, ça pose un peu problème avec ce que je veux faire là, mais... Je vais utiliser épée de bambou. Je me remets épée de bambou dans la main. Je pioche exactement 3 cartes en gardant... ma maille magique. Parfait. Oh putain. Waouh. Oh waouh. Ok, on n'est pas censé... Ce qui est en train de se passer, c'est unique, mon ref. C'est pas censé marcher aussi bien. Parce que on a... Oh, je sais pas ce qui se passe. Là, c'est que de la chance. Mais what the fuck? J'ai pas vu une partie d'Exodia, pas une carte morte depuis tout à l'heure. What the fuck? 20 cartes, c'est tout dans le... J'ai utilisé double invocation. Putain, j'ai utilisé double invocation aussi, par réflexe. C'est une très mauvaise habitude d'utiliser double invocation comme ça. Mais je l'ai fait. Waouh, mon ref. Mais what the fuck? Alors même si je peux utiliser... je peux avoir double bambou. Parce que j'en ai une dans le cimetière et une dans le deck encore. Je vais pas l'utiliser tout de suite.
Boken. C'est hallucinant. Parfait, deux cartes mortes. Enfin, deux cartes mortes. Ce bambou et cette carte. Non, je peux aller chercher. Bambou doré ici. Et un bambou doré dans le deck. Ouais, j'ai... Un délire. What the fuck, c'est ma... Et je m'attendais vraiment à devoir FF cette game. Waouh. À ce niveau-là, je m'en fous de ce que je peux piocher, bon. Il y a 12 cartes dans le deck. Oh, mais my god! Ok, attends. Faut que je réfléchisse à ça. J'ai jeté une partie d'Exodia dans le cimetière, d'accord. Il y a la chambre dans le cimetière. Donc à ce niveau-là, faudrait jeter bras dans le cimetière. Je m'en fous de ce que je jette dans le cimetière. Épée dorée. C'est parce que j'y ai pas pensé tout de suite. Mais ouais, c'est... J'allais continuer un combo en essayant de piocher les parties d'Exodia, mais j'avais oublié. Je suis tellement... Waouh, par la pioche qu'on est en train de se prendre là. Bon. Je viens d'utiliser 4 fois épée de bambou. Hein. Épée de bambou dorée. C'est... Première fois que ça m'arrive, bon. Et crois-moi que j'ai joué au deck. Ok, là, c'est... Je vais pas utiliser tous les chicken games parce que je vais mourir. Parce qu'il faut pas oublier que je perds 1000 HP à chaque fois. Alors, d'un côté, je crois que je vais essayer d'éviter d'utiliser chicken game. Mais j'ai la possibilité d'utiliser chicken game, quoi. Faut juste que je trouve la tête. La tête, elle doit pas être si loin. Je vais aller chercher les deux parties maintenant. Ce qui va monter ce counter. Deux cartes. Si c'est la dernière carte, ça me casserait un peu les boules, mais... C'était bien la dernière carte. Est-ce que je prends... Ah non, mais j'ai même pas besoin de prendre le risque. J'ai juste besoin, par exemple, de poser pseudo-space. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de prendre le risque de prendre des dégâts. Bon, moi, je vois pas ce qu'il aurait pu utiliser, mais bon, c'est bon. My god. Ah, ouais, je vais arrêter la vidéo sur ça, mon ref, hein, tout simplement. Parce que là... je peux pas faire mieux. Je suis descendu à je sais pas combien de cartes. J'étais en mode... Si j'ai pas le bambou doré... Ça me sert à rien, en fait, faudrait que j'abandonne la game parce que j'ai rien. Et j'ai fait bambou doré et que aucune carte morte. Pendant tellement longtemps, j'étais en mode, mais pardon, j'ai fait quoi là? Il s'est passé quoi? Ouais, je vais vous montrer le deck vite fait. Donc, 5 parties d'Exodia, bien entendu. Librairie Royale, vous allez très facilement compris pourquoi. Parce que c'est juste la carte maîtresse du jeu. C'est pour ça que le jeu peut OTK. Ça, c'est juste pioche une carte si t'as aucune carte dans l'extra deck. If you have no card in your extra deck except you can destroy this card. Pioche une carte. Après, tu peux la mettre en tant que monstre, mais je m'en suis jamais servi réellement. Upstart Goblin. Pioche une carte, ton adversaire gagne 1000 HP. De toute façon, tu t'en fous, tu one shot. Foolish Burial. Jette une carte, c'est très utile pour éviter justement d'avoir des cartes mortes. En la présence des parties d'Exodia ou des librairies magiques. Parce que tu peux en mettre que 2 sur le terrain. Maximum. Donc, vas-y, jette une librairie magique au bout d'un moment. Magical Stone Excavation. Donc, pas mal pour aller chercher des cartes dans le cimetière. Ouais, je pense pas que j'en jouerai 3. Mais 2, je pense que c'est plus qu'assez. Donc, tu jettes 2 cartes dans le cimetière. Souvent, c'est une partie d'Exodia ou les épées de bambou maudites, parce que les épées de bambou maudites vont chercher épée de bambou dorée. Épée de bambou dorée qui te fait piocher 2 cartes si tu as une épée de bambou équipée. C'est pas obligatoirement équipé à ton monstre, ça peut être équipé au monstre adverse par exemple. Ça change pas grand chose, mais ça aide souvent. Dark Factory, c'est le seul moyen d'aller chercher les parties d'Exodia. C'est les parties d'Exodia normales, c'est-à-dire ces parties, donc les bras et les jambes, parce que c'est des monstres normaux.
Ça, c'est un monstre à... La tête est un monstre à effet. C'est à cause de la tête que tu as l'effet. Si tu as toutes les parties, tu gagnes. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Magical Maillet, si tu as une main de merde et tu veux changer, tu utilises Magical Maillet, c'est le meilleur. C'est l'une des meilleures cartes pour quand tu te fais bloquer. Double invocation, j'en joue qu'une seule. C'est clutch la plupart du temps quand j'utilise, mais une seule est plus que suffisant parce qu'elle te fait pas piocher de cartes. Elle t'aide en te mettant un counter sur les librairies magiques, mais elle te fait pas piocher de cartes, donc c'est pas oufissime. Euh, Golden Bamboo Sword, donc la meilleure carte du truc. Mais elle te demande d'avoir une autre carte en la présence d'un des bambous équipés, ce qui peut être chiant, parce que aussi si quelqu'un détruit ton monstre, le bambou ne marchera pas. Tu vas l'activer pour rien, si je dis pas de conneries, je crois que ça m'est arrivé, je m'en rappelle plus. Into the Void, une très bonne carte, sauf que c'est la carte qui a beaucoup de restrictions, comparé à Upstart Goblin. Ça, il faut que tu aies 3 cartes dans la main minimum. Et aussi, il faut que tu OTK ce tour-là. Parce que sinon, tu jettes toute ta main dans ton cimetière. Et c'est horrible. C'est horrible parce que n'importe quel. Si t'as trop de parties d'Exodia dans le cimetière, tu peux plus rien faire. Pot of Duality, ce truc est génial. Donc tu check le top 3 de tes cartes, tu choisis une carte, tu shuffle le deck, c'est pas mal. Cette carte, je l'aime bien. Le problème, c'est que ça m'est déjà arrivé de l'utiliser et que mon adversaire pioche donc une end trap, donc Vito Blossom ou un truc comme ça. Ash Blossom, pardon. Et donc ça m'a niqué. J'en joue 2 de Pyrrhus Race Map. Pyrrhus Race Map qui doit être la première carte que tu utilises pour aller chercher Royal Library. Sinon, c'est une carte morte après. Genre, si c'est la deuxième carte que tu utilises, ça devient une carte morte. Aussi, ça te demande d'utiliser la moitié de tes HP, ce qui est énorme. Après, donc, les épées de bambou maudites qui clutch la game. Et Pseudo Space. Pseudo Space qui est basiquement Chicken Game. Chicken Game qui fait. Tu perds 1000 HP quand tu l'actives. Tu peux piocher une carte, tu peux détruire 7 cartes. Parce que ton adversaire peut pas te mettre des dégâts tant que cette carte est sur le terrain. Et tu peux faire gagner 1000 points de vie à ton adversaire. Les 2 joueurs peuvent activer ça pendant leur tour. Mais nous, ce qu'on veut, c'est piocher une carte. Et après, donc, Pseudo Space qui imite Chicken Game. Et voilà. C'est honnêtement comment le deck marche. C'est très ligne droite, t'as pas besoin de réfléchir, pioche. Tant que tu peux piocher, tu pioches. Faut essayer, par exemple, le seul truc que je recommande, c'est regarde la librairie magique le plus possible parce que la librairie magique ne va pas à plus de 3 counters. C'est-à-dire, si tu joues 3 spells et tu joues un 4ème, elle va s'arrêter à 3. Donc, elle va pas regarder le 4ème spell, ce qui va poser problème. Parce que tu perds un counter, tu perds directement un counter. Ce que tu veux, c'est toujours avancer dans les counters et t'arrêter à 3. Donc à 3, tu pioches une carte. Avec librairie magique, tu cherches pas à comprendre. C'est 1, 2, 3, pioche une carte. 1, 2, 3, pioche une carte. Et c'est le seul truc à regarder. Ça m'est déjà arrivé de sauter des pioches avec librairie magique et ça m'a coûté la game quelquefois. Comme vous l'avez vu, une seule carte pas piochée peut te coûter la game. Donc voilà, c'est le seul truc que je dirais. Mais honnêtement, c'est l'un de mes decks préférés. C'est un peu chiant parce que la plupart du temps, tes adversaires ne jouent pas. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Parce que tous les combos infinis qui durent 40 ans à se placer, c'est la même chose. Donc voilà. Moi je m'amuse avec Exodia. Parce que je sais que c'est glace canon. C'est si je réussis, je réussis. Si je réussis pas, je réussis pas. Mais bon, quelques cartes, tu peux me bloquer. Attends, faut que j'arrive à me rappeler des cartes. Donc t'as Ash Blossom. T'en as une qui peut aller chercher Exodia dans le cimetière. Ça, c'est mon deck préféré. Mais est-ce que c'est lui qui l'a? Ouais, cette carte. Si il l'aligne avec. Si il aligne cette carte avec librairie magique, tu perds. Parce que librairie magique devient une carte nulle sur le terrain. Et c'est librairie magique qui te fait piocher autant de cartes. J'ai déjà essayé sans utiliser librairie magique. Quelques games, tu pioches pas librairie magique, tu pioches pas race. Donc j'ai déjà essayé. La plupart du temps, t'as pas librairie magique. T'essayes de passer le tour avec ta main complète et t'espères qu'il te one-shot pas. Ou sinon, t'essayes de piocher un peu en essayant d'éviter d'utiliser ça. Sinon, tu jetteras ta carte, ta main dans le cimetière. Mais c'est pour ça que j'utilise ça aussi. C'est comme ça, il peut pas me faire de dégâts. Il est obligé d'attendre un tour pour me faire des dégâts. Mais t'as tellement de cartes qui peuvent t'empêcher de jouer, quoi qu'il arrive.
Quoi que l'on soit, merci pour la visioning. Merci d'avoir regardé la vidéo. Espérons qu'on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. On va essayer de faire autre chose que des jeux de cartes. Je suis désolé, mais je suis un gros passionné de jeux de cartes. Et si vous voulez d'autres decks Yu-Gi-Oh, je peux le faire. Là, sur l'instant, je suis en train de crafter le Big Bug. Le Big Bug. Une carte que j'avais à l'époque en vrai. Et il y a un deck maintenant dessus. Je suis tellement excité pour l'utiliser. Grain Majou, Super Servant, Nurse qui est aussi mon deuxième deck OTK, qui est vachement plus dur à placer. Et surtout, ouais, voilà, il s'est fait archi ban le deck. Je peux plus utiliser ça, je peux plus utiliser ça, je peux plus utiliser ça, c'est horrible. Mon dernier deck que j'adore, c'est le deck Shadow. Alors c'est main Shadow, c'est-à-dire il n'y a pas de... Putain, on peut en jouer un. Il n'y a pas autre chose, c'est que Shadow, ce qui rend le deck assez volatile. Mais tellement fun, tu peux faire tellement de trucs, t'as une réponse à tout avec ce deck, ce qui me fait vraiment kiffer. Quoi que l'on soit, à la prochaine les amis, j'espère que vous avez plu. Vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à commenter, enfin plus de vidéos sur Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à commenter Noël meilleur dueliste. Et on se retrouve la prochaine fois.